Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 398 de Hunter x Hunter est là. Et les déjà chapitres étaient bien. Flashback sur l'araignée. Là, logiquement, je pense qu'on va retourner dans le présent, quoi. Mais oui, les chapitres sur le flashback étaient vraiment sympas. C'était bien de revoir Kororo. C'était bien de les voir en gros jeunes, quoi. C'était plutôt cool, quoi. J'ai vraiment aimé les flashbacks sur l'araignée, quoi. Donc, oui, c'est parti. Le titre du chapitre, c'est Inspection. Et on nous met, ils sont en train de vérifier si cette cabine du troisième niveau est piégée. On est retourné dans le présent là, ouais. Donc on nous montre Nobunaga, Sphinx, et ils sont devant en fait une porte. Et là, on voit l'un des gars de l'araignée qui fait, si j'ouvre cette porte, je pourrais partir après, n'est-ce pas? Ok, en gros, ils sont avec quelqu'un. Il y a aussi Feitan qui est avec eux. Ils sont avec quelqu'un, quoi. Ils demandent à quelqu'un d'ouvrir une porte, quoi. En gros, de servir de cobaye, entre guillemets. Donc, voilà, la personne fait, si j'ouvre cette porte, je pourrais partir après, n'est-ce pas? Et on voit Sphinx qui fait, bien sûr que non. Tu vas entrer dans cette pièce. Et on voit, il continue en disant, si on a vu juste le vieux schnock se trouve dans cette pièce. En revanche, si ce n'est pas le cas, ça signifiera qu'on n'a rien à craindre. Derrière, Nobunaga fait, tu veux dire que c'est le vieillard que les deux jeunes chefs les deux jeunes chefs ont vu qui a activé la téléportation. Et Singh se fait, celui qui s'approche de son clone à une certaine distance est téléporté de force. Ce vieillard gère le piège de cette cabine tout en assurant la surveillance. Donc, en gros, oui. En gros, oui, quand tu t'approches, en gros, le papier, rappelle-toi quand en gros il y avait Iringi et compagnie, quoi, quand en gros le papier disait oui, désolé, je sais pas ce que vous voulez, et ils disent oui, viens en gros à la porte, quoi, viens ici. Le papier, en gros, trouve des excuses pour ne pas s'approcher d'eux, quoi. En gros, il parle de ce papier-là, quoi. Donc, oui, Sphinx se fait. Celui qui s'approche de son clone à une certaine distance est téléporté de force. Ce vieillard gère le piège de cette cabine tout en assurant la surveillance. Et là, Nobunaga fait. Ça ne me semble pas possible, là. Ça me semble pas possible. La téléportation est une capacité de type émission. Elle n'est donc pas compatible avec un naine de type matérialisation. En revanche, si le vieillard qui se trouve dans cette cabine n'est pas un clone, alors ça change tout. Un homme avec un naine de la matérialisation peut créer un espace spécial avec de nombreuses règles complexes à l'intérieur d'une pièce, à l'intérieur d'une pièce. Mais il lui est quasiment impossible de combiner ce pouvoir avec une capacité qui lui permettrait de téléporter des individus. Le vieillard est juste un garde et le piège est activé par un autre utilisateur de naine. Derrière, c'est ça peut très bien être quelqu'un au naine de la spécification. Tu commences à me casser les oreilles, à la ramener sans arrêt. Derrière, le gars fait, tu sais très bien que ce n'est pas le cas, crétin. Derrière, le gars qui veut utiliser comme cobaye, quoi, il les regarde s'engueuler, quoi, et on voit Sphinx qui fait, qui regarde le gars, il fait, ah, le gars fait, quoi? Le gars qui en gros sert de cobaye fait, la porte est verrouillée de l'autre côté, qu'est-ce que je fais? Et alors, il continue à s'engueuler. Feitan, il fait, bah déverrouille-la. À la prochaine question stupide, je te fais un deuxième trou de balle, pigé. Et là, le gars déverrouille la porte. Et en déverrouillant la porte, il fait bonjour. Il déverrouille et il entre, en gros, dans la salle de bain. Dès qu'il entre, il fait il n'y a personne. Cette porte aussi est verrouillée de l'intérieur. C'est bon, j'ai compris, je vais l'ouvrir. Et là, derrière, on voit qu'il observe, quoi. Et on voit Sphinx qui fait. C'est le seul accès qui permet de se rendre dans leur repère secret. Alors, où est le type qui a verrouillé ces portes? Derrière, Nobunaga fait. Si c'est un simple clone du vieillard, il peut facilement disparaître de cet endroit. Et là, derrière, Nobunaga continue en disant, en effet, il lui suffit de s'évaporer après avoir verrouillé les deux portes. Derrière, Feitan fait. C'est possible, mais quel serait l'intérêt de faire ça? Derrière, Sphinx fait. Sûrement pour gagner du temps, moralement et physiquement. C'est parce qu'on connaît la capacité du vieillard et qu'on est passé par un local caché
qu'on a compris comment ces portes ont pu être verrouillées. Il continue en disant, si on était directement allé dans cette cabine en passant par la porte d'entrée, on aurait sûrement cru que quelqu'un s'était délibérément enfermé dans les toilettes et on aurait perdu du temps en agissant avec plus de prudence. Derrière, Feital fait non, mais non, on n'aurait jamais pris la porte d'entrée puisque c'est là où se trouve le piège. Derrière, Sphinx continue en disant il faut que tu la ramènes toi aussi. Et Feital fait quoi? Et là, Nobunaga fait le mur. Un truc l'interpelle quoi. Et il continue en disant il a cherché à gagner du temps au cas où ses poursuivants auraient compris qu'il y avait un piège et qu'ils entreraient dans la pièce d'à côté pour accéder à sa cabine en détruisant la cloison. Et là, Sphinx fait je vois, dans ce cas, je comprends mieux. Alors, autrement dit, et là, Feital fait si on passe par le mur, le piège s'activera pas. Hein. Et Sphinx en souriant fait ouais. Et pareil si on entre dans la cabine par les toilettes. Et là, en gros, on voit Doulaga fait alors vas-y, entre dans cette pièce, tu n'as rien à craindre. Et le gars qui sert de cobaye fait oui. Il dit dans sa tête je ne pige rien à ce qu'il raconte. Et là, il entre dans la pièce, quoi. Ils observent toujours. Et le gars fait il ne se passe rien du tout. Il entre dans la pièce, quoi. Et là, il continue à l'observer. On voit Sphinx qui fait bien. Alors essaie de sortir par cette porte. Et le gars fait et après, je pourrais retourner dans ma cabine. Et Final fait pas encore. Il ne- S'il ne se passe rien d'anormal, tu devrais revenir dans cette pièce, d'accord? Et là, il continue à se servir de cobaye, quoi. Il entre dans les pièces, ouvre les portes, c'est ça, il continue à observer. On voit Double qui fait ok, maintenant reviens. Et là, le gars est en train de revenir, quoi. Non, le gars fuit. Il fuit, en fait. Le gars fuit, quoi. Parce qu'il a marre de servir de cobaye, quoi. Il commence à fuir, ça les interpelle, ils font un. On voit que Feitan, en gros, lui coupe le chemin, quoi. Et le gars commence à paniquer, il a des sueurs froides. Et on voit que, oui, Feitan, en gros, tient un couteau, comme une épée, comme si le tranchait, quoi. Et Feitan lui fait la droite ou la gauche. Je te laisse choisir, d'accord? Le gars fait quoi? Je peux pas choisir. Je sais pas de quoi tu parles. Et là, on voit Nobunaga qui voit ça à distance et il fait reviens vite dans la cabine si tu ne veux pas te faire trancher les oreilles. On voit Sphinx qui fait sache que si notre copain commence à te découper, il ne se contentera pas de tes oreilles. Et le gars revient parce que oui, il n'a pas le choix. Et il fait d'accord, d'accord, je reviens tous deux. Et là, d'un coup, il disparaît. Hmm. Il a disparu d'un coup. Quand il est rentré dans la pièce, hein, il a disparu d'un coup, quoi. Donc il fait d'accord, d'accord, je reviens tous deux. Il n'a pas le temps de terminer qu'il a disparu. On voit que gros, Nobunaga et puis Sphinx, ils comprennent pas. Et là, on voit Feitan qui fait le piège s'est activé même sans le clone du vieillard. Mhm. Derrière, on voit Nobunaga qui fait comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun objet qui active ce piège dans cette pièce. Il s'agit donc d'une barrière. Il s'agit donc, il ne s'agit donc pas d'une barrière, mais d'un piège de type mine. Piège de type barrière s'active à l'aide d'un objet chargé en naine tel qu'une amulette ou une corde. Il est possible d'en disposer plusieurs sur une zone. Piège de type mine s'active directement via un interrupteur fait de naine. Comme sa puissance est grande, on ne peut pas en placer plus de deux ou trois. Plus de deux. Oui, on peut pas en placer plus de deux ou trois endroits. Derrière, on voit Sphinx qui fait. Ce type de piège étant très puissant, celui qui l'active doit se placer près d'un interrupteur ou de la destination. Alors, si ce piège nous conduit à l'endroit où se trouve celui qui l'a placé, il y a de fortes probabilités qu'il nous téléporte dans la planque de son clan. Derrière, Nobunaga fait. Donc, il fait. On a donc le moyen de trouver d'autres cibles en nous laissant prendre dans ce piège. Mais comme elle a des compagnons, il y a de grandes chances que d'autres pièges nous attendent là où on sera téléporté. Derrière, Sphinx fait. Avant toute chose, on doit déterminer si ce piège ne se déclenche qu'une seule fois
ou s'il peut s'activer plusieurs fois d'affilée. S'il faut remettre l'interrupteur en place après chaque utilisation, son utilisateur reviendra forcément ici pour réactiver son piège. Et là, et là derrière, en gros, on voit euh, euh, Feitan qui va taper à notre porte, quoi. En gros, il va utiliser l'un des clients, quoi, qui, en gros, est dans sa chambre, pépère, quoi, comme cobaye, quoi. En gros, il va taper à une autre porte, quoi. En gros, il met son épée sur le gars, quoi, pour l'intimider. Il force le gars, en gros, à servir de cobaye, quoi, à entrer dans la pièce. Et là, le gars fait, aïe, me poussez pas, me pousse pas, je vais te buter. Il suffit de contacter les chats pour que. Et là, le gars entre dans la pièce, bim, il disparaît. Et là, derrière, on voit Nobunaga qui fait. Ce piège s'active donc plusieurs fois. Et là, on voit Feital qui fait. Alors, Nobunaga a raison. C'est en l'utilisant qu'on arrivera le plus vite à leur planque. Alors, j'y vais sans plus attendre. Donc, maintenant, en gros, vu qu'en gros, il comprend que le piège s'active plusieurs fois d'affilée, quoi, maintenant, Feitan va aller de lui-même volontairement, quoi. En gros, entrer dans la pièce volontairement sans utiliser des gens comme des cobayes, quoi. Donc, on voit que Feitan veut entrer. Quand il veut entrer, quoi, on voit qu'il y a des gars qui arrivent, quoi. C'est Iringi et. Il s'appelle comment dire? Comment il s'appelle déjà? Euh, Iringi et. Iringi, il est du clan Shiyu, si je ne me trompe pas. Attends. Oui, c'est ça. Il y a Iringi du clan Shiyu et Kenny Wong du clan Char, quoi. Les deux sont ensemble, quoi. Qu'en gros, Feitan se point de tenter à son tour d'entrer dans le piège, quoi. Donc, en gros, on voit que Feitan va entrer, on voit Iringi et puis Kenny Wong qui arrivent. Kenny Wong fait attendez, je crois que Iringi, le jeune chef du clan Shu, a une proposition à vous faire. Et Iringi fait je pense que vous avez compris où se trouve la base de vos ennemis. Mais vous pouvez bien écouter ce que j'ai à vous dire avant de passer à l'action, hein. Et là, on voit Nobunaga, Feitan, Sphinx qui le regardent, genre, ouais, vas-y, raconte, raconte. On voit Kiliwan qui fait mon clan est à la poursuite de deux individus qui semblent faire partie du clan I. C'est Elengi qui les a repérés et qui a découvert cette cabine. Alors, vous pouvez lui faire confiance. Et là, oui, on voit qu'il y a deux personnes qui arrivent quoi, derrière Kenny Wong. Et Elengi continue à parler. Il fait avant toute chose, je tiens à vous dire que mon clan n'a nullement l'intention de vous affronter. Ce que la mafia de Kakin tient à préserver par-dessus tout, c'est l'équilibre entre les clans. Alors, si vous comptez anéantir les EI qui cherchent à détruire cet équilibre, nous vous aiderons volontiers. Et Nobunaga fait c'est gentil de nous dire ça, mais on compte leur rentrer dans l'art. Derrière, Sphinx fait pas moi. Derrière, Feitan fait comment comptes-tu découvrir le repère de nos ennemis? Et Ilingi fait grâce à ce transmetteur. Ils sont un transmetteur, quoi. Il fait euh, on met ça sur un leurre et on vérifie où sa téléportation l'amène. Ça vaut le coup d'essayer, non? Et là, Sphinx fait oui, mais dès qu'il arrivera à la destination, notre leurre se fera massacrer, pas vrai? Et même s'il s'agit d'un passager ordinaire, ces assassins fouilleront son cadavre et il ne leur faudra pas plus de 5 minutes avant de mettre la main sur le transmetteur. Et Ilingi fait oui, et c'est justement pour ça que je vais utiliser ma capacité. Je peux transformer les objets et les appareils en êtres vivants. Je vais donc transformer le transmetteur en huître. Il est en train de transformer le transmetteur. Rappelle-toi, il est déjà fait, rappelle-toi, avec la caméra, quoi. Il a transformé la caméra en chat. En gros, le chat se baladait dans le centre commercial, quoi. Et en gros, en se baladant, quoi, il filmait tout. Mais les gens ne savaient pas que c'était un chat. Les gens ne savaient pas que c'était une caméra parce qu'il avait l'apparence de chat, quoi. Donc, en gros, là, il fait pareil, quoi. Il transforme en fait l'émetteur, quoi, en huître pour, en gros, cacher, maquiller, déguiser ce qu'il fait, quoi. Donc, il fait, oui. C'est justement pour ça que je vais utiliser ma capacité. Je peux transformer les objets et les appareils en êtres vivants. Je vais donc transformer le transmetteur en huître. Il est en train de le transformer en huître. Dès qu'il le transforme, il montre au gars de l'araignée et il leur fait si notre leurre l'ingère, ces assassins ne le retrouveront pas, même en sondant son anus ou
en le dépeçant. On voit Sphinx qui s'approche, il regarde l'huître et il fait. Et il est impressionné, quoi. Et Engi continue en disant, cependant, quand ce truc aura perdu son aura, il retrouvera son apparence d'origine. Ainsi, il est trop gros ou trop petit. Ainsi, s'il est trop gros ou trop petit, il consommera une grande quantité de naine. S'il fait cette taille, on aura environ 2 heures devant nous. On voit Sphinx qui fait. Cette idée n'est pas mauvaise du tout. C'est le compromis parfait entre ceux qui veulent se jeter dans la gueule du loup et ceux qui préfèrent rester en retrait. Si vous tenez tant que ça à y aller, l'un de vous deux peut ingérer cette huître et se précipiter dans le repère de nos ennemis. Et là, on nous montre en gros Nobunaga, il fait tel, il faut. Parce qu'ils veulent pas avaler ça, quoi. Donc, en gros, on nous montre Nobunaga qui fait. On voit Feitan qui tourne la tête, genre, non, je suis pas intéressé. Et là, on voit le fait qui fait, quoi? Il comprend pas. Et là, on voit Nobunaga qui fait, j'ai déjà essayé de manger une coquille une fois, mais rien que le fait de la mettre dans ma bouche me donnait envie de vomir. On voit Feitan qui fait, je ne peux pas manger un truc que quelqu'un d'autre a touché. De même, je refuse de bouffer un aliment placé à la portée des postillons de mon interlocuteur. Et là, derrière, Iringi fait, ne vous en faites pas. Je n'ai jamais envisagé que vous me ferez confiance à ce point-là. J'ai déjà trouvé notre leurre. Et là, derrière, Iringi lui-même le met dans sa bouche. Sérieux? On voit clairement qu'il veut gagner la confiance de l'araignée. Hein, parce que oui, s'il le fait lui-même comme ça, il veut gagner la confiance, quoi. Donc, il le met dans sa bouche, quoi. Il fait, c'est moi. Il le met dans sa bouche. Ça surprend Feitan, Sphinx, Nobunaga. Donc, Iringi, il avale, quoi. Après l'avoir avalé, quoi, il donne en fait le radar, quoi, qui en gros permet de savoir où est l'émetteur, quoi. Il tient le radar et il leur fait, voici le récepteur. Il ne vous montrera pas l'emplacement du transmetteur avec précision, mais il vous indiquera la distance ainsi que la direction de son emplacement par rapport à votre position. Plus vous rapprocherez du transmetteur, plus le son qu'il émet sera rapide et aigu. Enfin, lorsque sa jauge sera rouge, ça signifiera que vous serez arrivé à destination. Par malheur, si je me fais tuer, puis disséquer, tout ce plan tombera à l'eau. Mais avant que cela ne se produise, je ferai tout mon possible pour que le transmetteur ne soit pas trouvé. Je compte sur vous. En gros, Yogi ne peut pas rentrer dans la pièce, quoi. Et là, il entre, il disparaît. Il disparaît, et là, on nous montre en gros Nobunaga, Sphinx et Feitan avec le radar. Et on voit Nobunaga qui fait. Il est passé à l'action tout de suite après avoir expliqué ce qu'on devait savoir. Ce type me plaît bien. Derrière, on voit Sphinx qui fait. Oh, le récepteur émet un signal. Il regarde le signal et Sphinx continue en disant. Le transmetteur est assez loin. Si je me fie à la couleur de la jauge, on dirait que se situe quelque part entre 500 et 1000 mètres d'ici. C'est pas si loin que ça. Quelles sont les dimensions de ce bateau? Et l'un d'eux fait 1500 de longueur, 800 de hauteur et 800 de largeur. Et là, on voit Feital qui fait commençons par nous diriger au centre du troisième niveau. Si leur repère se trouve dans ce niveau, la jauge de l'appareil devrait devenir un peu plus rouge. Sphinx se fait, mais s'il est de l'autre côté du bateau, elle ne changera pas de couleur. Hein. Domonaga fait, ça voudrait dire qu'on est à plus d'1 kilomètre de la cible et l'appareil ne réagirait pas. Ou, or, si tu vois bien, ce n'est pas le cas. Et là, derrière, il continue à s'engueuler, quoi. On voit celui qui regarde Nobunaga, derrière nerveux, il fait hein. Nobunaga, il fait quoi? On voit Feitan derrière, il fait ce serait bien que l'un de vous, ce serait bien que l'un d'entre vous disparaisse, non? Et là, d'un coup, bim, on nous montre en gros où est atterri Iringi, quoi. Il était porté devant une porte. Et là, d'un coup, il est mort! Ah non, non, non. En gros, il était porté devant une porte, quoi. Dès qu'il était porté devant la porte, quoi, on voit qu'il y a de la pression qui lui tombe dessus, quoi. Donc, on voit qu'il tombe à genoux, quoi. Il essaie de se lever, mais il n'arrive pas. Parce que dès qu'il était porté devant une porte, quoi, d'un coup, on dirait qu'il y a la pression qui, en gros, lui tombe dessus, quoi. Donc, en gros, il essaie de se lever, mais la pression est trop. C'est trop puissant, quoi.
Ouais, c'est ça. Il arrive pas, il arrive pas à se lever, quoi. Il arrive pas à se lever. Et là, il réussit à se lever. Et là, il regarde, il fait, ah, il n'y a personne. Il regarde autour de lui, quoi. Il voit qu'il y a des portes, mais il sait pas en gros quoi faire. Il réfléchit. Et il regarde autour de lui, quoi. Et il se dit dans sa tête, le sang sur le sol est encore frais. Je dois rester sur mes gardes. Et on voit en plus que oui, le sol est en gros dans un sale état. Il y a beaucoup de sang partout. Je comprends qu'à chaque fois que quelqu'un a été téléporté là, il a été tué, quoi, directement. Donc en gros, Iringi regarde autour de lui et il se dit, le sang sur le sol est encore frais. Je dois rester sur mes gardes. Nos ennemis ont sûrement interrogé ceux qui m'ont précédé et ils ont appris que qu'on était à leur poursuite. Et là, d'un coup, Iringi entend des bruits, quoi. Des, et hmm? Ah, ok, ok, ok. Iringi entend des bruits, quoi, ça interpelle. Et là, derrière, on voit que Nobunaga est aussi passé, quoi. Il est aussi entré dans la porte, hein. Nobunaga est entré, on le voit qui, dès qu'il est entré, quoi, il regarde autour de lui, il fait, hein, il n'y a personne. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Et là, on voit Iringi qui voit Nobunaga et il fait, Monsieur Nobunaga, qu'est-ce que vous faites ici? Et Nobunaga lui fait, tu vois bien que je suis venu m'amuser avec toi. Tu auras plus de chances de survivre à mes côtés que si tu fais cavalier seul. Mais mes deux compères sont du genre à se méfier de tout et ils étaient contre cette idée. D'ailleurs, ils m'ont demandé de te démolir si tu me dis que tu étais pourtant sûr qu'ils viendraient. Enfin bon, je n'ai jamais cru que tu cherchais à nous piéger. Ça aurait été beaucoup trop stupide de ta part d'essayer de nous tendre un piège que tu ne pourras activer qu'à condition qu'on te fasse confiance et ça dès notre première rencontre. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Et Yangui est surpris, quoi. Nobulaga fait, on attend ou on agit? Je te laisse le choix. Ah, est-ce que tu peux me redire ton nom, en fait? Désolé, mais quand je l'ai entendu tout à l'heure, je comptais pas le retenir. On voit Iringi qui sourit et là, il lui fait, Iringi, euh, quel que soit ton choix, tu ne peux pas te tromper, puisqu'on ne saura pas ce qui se passe tant que tu n'auras pas décidé ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Ok, ok. En gros, Iringi dit Iringi et derrière, Nobunaga lui fait, quel que soit ton choix, tu ne peux pas te tromper, puisqu'on ne saura pas ce qui se passe tant qu'on n'aura pas décidé ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Et là, Iringi fait, on agit. Et ne me demandez pas de raison puisque je n'en ai pas. Et Nobunaga fait, ouais, c'est parfait. Nobunaga marche vers une porte et on le voit qui en gros s'approche d'une porte, il touche la porte et, et là derrière, en touchant la porte, il se concentre et il fait, hmm, c'est leur repère, il n'y a aucun doute. Et Yangi fait, comment vous savez? Nobunaga fait, eh bien regarde, on le voit qui dégaine son katana et il tranche en croix quoi sur le mur. Il fait en gros, il tranche, il fait une croix quoi sur le mur. Et on voit que le mur se fissure, se fissure, se fissure quoi. Et ça continue à se fissurer, se fissurer. Et là d'un coup, en gros, d'un coup, les fissures disparaissent et on dirait qu'elles se régénèrent. On dirait en fait que oui, ça se répare quoi. Ça se répare quoi. Donc en gros, on voit Irgif, waouh, ce mur est protégé par une couche de laine. Et nous l'a fait. Ouais. Ça peut être un naine de type matérialisation, de type transformation, voire de type spécification. En général, on ne peut pas détruire facilement ce genre de décor mis en place par l'utilisateur de naine. Mais pour qu'il soit si solide, il faut que son créateur se trouve à possibilité. Comme je ne peux pas détruire ce mur avec mon katana, celui ou celle qui a dressé cette barrière de naine se trouve tout près d'ici. Et là derrière, quand il dit ça, on nous montre la chef de la mafia qui était au service de Tserenich, hein. Comment elle s'appelle déjà? Euh, Comment elle s'appelle déjà? J'ai zappé son nom. Morena, je crois. Ouais, Morena. Rappelle-toi, à la base, il bossait pour Tserenich, quoi, le prince maléfique, mais maintenant, il bosse plus pour eux, quoi. Donc, en gros, on nous montre Morena quand, en gros, Nobunaga dit ça. Et là, Yengi fait, d'après les vidéos que j'ai vérifiées, il est fort probable que les membres du clan Ei se servent de ce piège comme d'un passage.
Alors tout porte à croire qu'on se trouve bel et bien dans leur repère. Nobunaga fait, ouais. Ça veut donc dire que leur système de sécurité est très performant. On n'a pas autre choix que de se lancer à la recherche de notre cible en procédant avec méthode. Et là, on voit Engi qui fait, ouvrons d'abord toutes les portes. On sortira de cette pièce après. Et là, Nobunaga fait, d'accord, alors je vais commencer par celle-là. Et Engi fait, non, c'est moi qui vais ouvrir les portes pendant que vous me regardez faire. Je veux éviter que l'un de nous disparaisse sans que l'autre s'en rende compte. De plus, si vous me voyez tomber dans un piège, pardon, il veut vraiment gagner la confiance des membres de l'araignée parce qu'il sert à chaque fois de cobaye quoi, pour les choses. Quoi, il fait. Je veux éviter que l'un de nous disparaisse sans que l'autre s'en rende compte. De plus, si vous me voyez tomber dans un piège, vous comprendrez sûrement ses conditions d'activation. Et Nobel a fait. Ça marche. Ouais, il y a un gars qui s'approche, quoi. Il ouvre une porte. Dès qu'il ouvre, on voit que oui, il y a une salle de bain, une sorte de débarras dans une deuxième. Ouais. Troisième, c'est les toilettes. Quatrième aussi, des toilettes. Donc il fait, oui, une cabine de douche, une salle de bain, trois toilettes. Il y a beaucoup de monde ici, hein, non. Et là, derrière, Doubraga fait, si on reste ici, ils viendront sûrement à notre rencontre. Et Yengi fait, on avance. Ils approchent d'une autre porte. Et Yengi fait, si je meurs, vous devrez protéger le transmetteur, d'accord, monsieur Nobunaga. Nobunaga fait, c'est Nobunaga, tout court. Et il fait, et, et puis, tu peux me tutoyer, hein. Et Yengi fait, d'accord. Et là, Yengi ouvre la porte. Dès qu'il ouvre la porte, on voit en gros, c'est quoi ça? Des, c'est une buanderie ou quoi? On voit des vêtements, en gros, étendus. On voit d'autres qui sont dans des paniers. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces types? En gros, oui, c'est un endroit où, en gros, ils mettent des vêtements, quoi. Et là, on nous met, mais qu'est-ce qui va apparaître? Un démon? Un serpent? Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, on dirait une buanderie, quoi. En gros, il y a des vêtements accrochés, des vêtements pliés, un panier à linge. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, bon chapitre. Bon chapitre et oui, j'ai hâte qu'on revoie Koro dans le présent quoi parce que l'avoir vu en flashback quoi ça ouais, j'allais le voir dans le présent maintenant. J'ai de le voir dans le présent quoi. Ce chapitre était bien. On a revu Nobunaga, Sphinx, Feitan, la dynamique avec les trois. On voit clairement que Iringi va absolument gagner la confiance des membres de l'araignée hein, parce qu'il s'arrange à ce que quand il faut prendre des risques, c'est lui qui prend les risques. On voit clairement que c'est pour que plus tard, quand il va demander un service, quoi, il va accepter parce qu'on se dire oui, ce gars-là, qu'en gros, qu'en gros, on cherchait en gros les gars de Morena, quoi. En gros, ils prenaient les risques pour nous, c'est ça va être un type bien. Tout ça, c'est une façon. Ils essaient de les manipuler, quoi. Mais les gars, arrivent vont comprendre à un moment, quoi. Mais là, pour le moment, ils font pas trop attention parce que oui, ils sont dans la mission, dans la mission, dans la mission, quoi. Mais on voit clairement que Engi fait tout pour gagner leur confiance, quoi. Parce que plus tard, il va leur demander de l'aide, quoi. Il va essayer de les utiliser pour ces choses, quoi. Pour, en gros, ses affaires personnelles, quoi. Mais là, pour le moment, quoi, en gros, il sait que les gars, l'araignée sont plutôt méfiants de base, quoi. Donc, il s'arrange à gagner leur confiance, quoi. Et pour gagner leur confiance, il s'arrange à servir de leur, quoi, de cobaye et en gros, de prendre les risques à leur place, quoi. Et oui, on voit clairement que comme Nobunaga a dit, quoi. Il apprécie, comme en gros, il apprécie beaucoup ce que fait Eringe, quoi. Le fait qu'il prenne les risques comme ça, quoi. Donc, on voit que c'est en train de porter ses fruits, quoi. Mais parce que plus tard, il va demander de lui rendre service, à mon avis. On n'y est pas encore, mais c'est le chemin que ça va prendre. Hein, parce que vu les risques qu'il prend, ça sent qu'il va demander un truc en retour plus tard, quoi. Et en plus, vu qu'en gros, ils ont créé une relation de confiance, quoi, le service qu'ils ont demandé, ils vont le faire volontiers parce qu'on dit oui, vu ce qu'on a vécu ensemble, en gros, on est un peu comme des potes, quoi. Donc, ok, ils vont accepter volontairement, à mon avis. Enfin, surtout de Bunaga, mais je me dis que Feitan et Sphinx, ils sont plutôt réticents, quoi. Mais on n'y est pas encore, mais c'est le chemin qu'on va prendre, à mon avis, quoi. Après qu'ils aient réglé les comptes de Morena et du clan Ei, quoi. Ouais, 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 ouais. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Je reste la pensée, les parties préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut.